Des moments incroyables dans One Piece, il y en a des tonnes. Évidemment, il y en a qui vous viennent directement en tête parce qu'ils sont marquants et ils ont eu un impact sur l'histoire. Il y en a aussi certains qui sont vraiment incroyables mais qu'on a tendance à oublier parce que c'est pas forcément des personnages importants, c'est pas pendant des moments cruciaux, ou alors ça se passe en même temps que d'autres moments marquants et du coup ils sont dans leur ombre et on a tendance à les sous-estimer. Un exemple de scène oubliée, c'est lors de l'arc Drum Island. Luffy doit porter Sanji et Nami en haut de la montagne pour qu'ils se fassent soigner. Avant ça, il croise un enfant lapin géant des neiges qui essaie de sortir sa maman de la neige causée par une avalanche. Les lapins géants des neiges sont connus comme étant très féroces. Ils se sont confrontés juste avant et on pourrait croire que Luffy les considère comme des ennemis. Mais bien qu'il soit en train de porter ses nakamas, il ne manque pas d'aider le lapin en difficulté sur son chemin. Voilà, c'est un exemple typique de scène un peu oubliée. Dans cette vidéo, on va voir 10 moments oubliés mais vraiment incroyables. Et je me suis imposé la règle de choisir 10 moments dans des arcs différents. Avant de commencer, petit unboxing. C'est grâce à Abystyle qui a soutenu la chaîne à plusieurs reprises, donc c'est pas la première fois, et ils m'ont envoyé un colis avec des objets de leur boutique et surtout du One Piece évidemment. J'ai le carton juste devant moi, c'est parti, qu'est-ce qu'on a? On a directement un coussin One Piece, attendez, un coussin One Piece qui est vraiment cool, le Jolly Roger de Luffy. Voilà, ça va être très stylé en décoration, vraiment très cool. Après, qu'est-ce qu'on a? Ok, un mug. Une tasse aussi avec le Jolly Roger de Luffy et qui ressemble à un tonneau un peu. Regardez, en vrai ça tue! Là, pour boire le petit café du matin, là, dans un tonneau, franchement très stylé comme mug, vraiment très cool. Ok, donc là on a deux objets, c'est pareil, c'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, mais c'est le même concept. C'est des puzzles. Regardez, les puzzles 1000 pièces, moi ça me fait kiffer. Je trouve ça trop beau en déco. Après, tu l'encadres, tu le mets dans ta chambre. C'est trop stylé. Donc, on a lui avec les Mugi. Et on en a un autre avec les Mugi, mais cette fois en version prime. Je vais pas vous mentir, je vais pas commencer à l'ouvrir et à faire le puzzle 1000 pièces pour vous le montrer. Voilà, c'est un puzzle 1000 pièces, vous le savez. Je vais pas commencer. Alors, donc cette pièce, elle va là. Attendez, hein, j'arrive. Ok, là on a un coin. Ok, ensuite, nous avons, alors on a eu la tasse, maintenant on a les assiettes. Oh, c'est lourd, ça pèse son poids, hein. Des petites assiettes, attendez, je vais essayer de pas les casser, on va les ouvrir. Mais du coup, n'hésitez pas à aller voir le site, il y a plein de produits dérivés de vos licences préférées, autant manga que films, séries, pop culture, plein de choses. Et en plus, il régale, vous avez un code promo MUSH15 pour avoir 15% de réduction sur toute la boutique, pas que One Piece, vraiment toutes les licences, ça fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas, même juste par curiosité, à aller voir la boutique pour voir un peu tous les produits proposés. Donc, on va ouvrir ces fameuses assiettes. Je suis tout content, on dirait vraiment que c'est Noël. Regardez, c'est trop bien. Une assiette Jolly Roger de Luffy, une autre, mais Jolly Roger de Trafalgar Law, vraiment très stylé. Hein. Ok, une autre, mais cette fois Jolly Roger de Barbe Blanche. Donc voilà. Et le dernier, devinez, allez, vous avez 3 secondes, 3, 2, 1, C. Il y en a qui ont deviné ou pas? En vrai, Shanks. Voilà, Shanks très stylé, le Jolly Roger de Shanks. 4 assiettes, regardez, hop, je les lance. Olé. On aime le risque ici. Un dernier objet, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le dernier. Oh là là, un sweat de Trafalgar Law. Moi, c'est mon personnage préféré et je kiffe. Je vais le mettre. Eh mais regardez, il y a un vrai flow en vrai, non? En jaune comme ça, franchement ça tue, je suis bien. Oh, vous savez quoi, je le garde toute la vidéo. C'est bon, je suis bien. Mais du coup voilà, merci beaucoup à Abystyle pour ce colis, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à aller voir leur site, le lien avec le code promo sont dans la description. Donc voilà, foncez, il y a peut-être des objets qui peuvent vous intéresser. Et sans plus attendre, on peut commencer. J'ai choisi cette scène car elle est vraiment cool. Et ça montre que dès le début de One Piece, on peut avoir des scènes qui marquent le spectateur. On va parler de Chouchou, ce petit chien super fidèle qui reste devant le magasin de son maître pour l'attendre. Même s'il sait qu'il est décédé, il refuse de bouger car cette animalerie est devenue un trésor pour lui. Les pirates de Baggy ont attaqué Orange Town. Chouchou a voulu à tout prix défendre la boutique, mais il s'est fait battre par Richie. On voit le fidèle compagnon regarder l'unique trésor restant de son maître en train de brûler. Luffy bat Morgue et Richie pour venger Chouchou et après ça, il lui donne un sac de nourriture, le tout dernier restant du magasin de son maître. Arc Royaume de Drum. Luffy continue son ascension pour emmener Nami malade et Sanji blessé au sommet de la montagne afin de les soigner. Le seul moyen pour accéder au sommet sans mettre trop en danger Nami, c'est d'escalader la montagne. À savoir que le château de l'île de Drum qu'il doit atteindre est situé sur le Drum Rock, le plus haut pic de l'île de Drum à plus de 5000 mètres d'altitude. Luffy monte tant bien que mal en portant ses deux compagnons. Il a les mains et les pieds gravement endommagés et gelés. Il est complètement épuisé. Il finit par arriver au sommet et s'effondre devant le docteur Kureha et Chopper. Après cette longue et difficile ascension, il tient quand même à ce que ses nakamas soient pris en charge en priorité.
La grande bataille d'Alabasta approche. Nous sommes face à Crocodile, un Shichibukai, et plus d'1 million d'habitants sont prêts à se battre. Luffy nous fait pas... Putain, je pète un câble. Luffy nous fait part d'un monologue très intéressant. Il dit à Vivi qu'elle souhaite qu'il n'y ait aucune victime, mais il la fait revenir à la réalité en disant qu'il est évident qu'il y aura des victimes. Elle n'arrive pas à se mettre cette idée en tête et frappe Luffy. Et là, quelque chose d'assez inattendu, c'est Luffy qui lui, à son tour, frappe Vivi. Il lui dit qu'elle ne changera rien en mettant simplement sa vie en jeu. Et on comprend en fait que là où il voulait en venir, c'est qu'elle peut compter sur ses nouveaux amis qui eux aussi vont mettre leur vie en jeu. C'est vraiment une scène incroyable et assez importante pour le développement de Luffy qui est prêt à frapper une amie pour qu'elle se rende bien compte qu'elle est pas seule dans cette situation difficile. On va parler d'un moment incroyable dans un flashback incroyable. Le passé de Mont Blanc Norland, qui raconte une histoire magistrale et apporte énormément à l'arc Skypiea. Nous assistons à un sacrifice d'une jeune femme. Ce sacrifice consiste à sauver le peuple en échange de la vie de cette femme qu'ils donnent à un serpent qu'ils appellent Dieu. Juste avant qu'elle se fasse dévorer, Norland intervient et tue le serpent géant. Il y a vraiment une rupture et un contraste entre son intervention et avant. Il a interrompu un rite sacrificiel qui semble être une tradition dans ce peuple et il dit qu'il peut les sauver. Aucun habitant de l'île ne se doutait qu'à ce moment-là, Norland avait réussi à tout changer. Ce qui s'ensuit a eu un immense impact sur l'île céleste et tout ce qu'elle englobe. Mont Blanc Norland est une figure emblématique de l'histoire de One Piece. Et je me devais de parler de lui parce que beaucoup oublient les exploits qu'il a accomplis. On se souvient tous de ce combat déchirant entre Luffy et Usopp. On se souvient aussi du discours de Zoro disant qu'un membre d'équipage doit respecter son capitaine. Mais il y a une scène qu'on oublie souvent. Luffy et Usopp sont en train de s'embrouiller au sujet du Merry qui est dans un piteux état. Usopp ne veut pas lâcher l'affaire et Luffy s'apprête à lui dire que s'il n'est pas d'accord, il a qu'à quitter l'équipage. Et soudain, quelqu'un intervient. Juste avant qu'il ne prononce ça, Sanji donne un coup de pied à Luffy. Il lui dit de se ressaisir et de ne pas prononcer de telles paroles. Il retrouve sa lucidité et on comprend que cette scène est très importante. D'un côté, on a Zoro qui avec son discours s'occupe du côté capitaine de Luffy. Il lui rappelle que c'est lui qui est aux commandes et que ses Nakama doivent le respecter. De l'autre côté, on a Sanji qui lui s'occupe du côté émotionnel de Luffy. Il ne doit pas s'emporter et il est là pour le rappeler à l'ordre. Fin des tensions, le CP9 est vaincu. Robin est sauvé, tout le monde peut faire la fête. Robin est tranquille, soulagée, adossée à un mur quand soudain, elle entend Aokiji lui parler de l'autre côté du mur. Il explique que Aguar d'Isoro était un ami proche. Et on revoit cette scène où il laisse Robin s'échapper rappelant qu'Aokiji a eu un rôle crucial dans la vie de Nico Robin. On comprend que son rôle était de la suivre pour la surveiller. C'était la dernière volonté de Aguar d'Isoro. Mais Aokiji n'a plus besoin de la surveiller car elle a enfin trouvé son foyer. Elle a trouvé une famille. Il remarque qu'elle n'a plus envie de mourir et finit de parler en disant qu'Ohara vit toujours. Dans un flashback durant l'arc de l'île des hommes poissons, on découvre Otohime, mère de Shirahoshi et reine du royaume de Ryugu. Son plus grand souhait était d'unir les hommes poissons et les humains. Elle souhaite à tout prix qu'il y ait la paix partout dans le monde, autant dans la mer que sur terre. Un jour où elle récoltait des signatures, quelqu'un a brûlé ses pétitions et malheureusement Otohime a été mortellement touchée. Elle meurt devant les yeux de ses enfants et bien qu'il ait dit à ce moment-là que c'est un humain qui l'a tuée, elle n'est pas en colère pour autant et souhaite toujours atteindre cette paix. Elle insiste sur le fait qu'il ne faut pas avoir de haine et qu'il ne faut surtout pas s'énerver peu importe qui est le tueur. Elle sera restée totalement bienveillante jusqu'à son dernier souffle. Fin de l'arc Punk Hazard, les enfants sont sauvés et les Mugiwara comptent partir avec eux. Mais on a un dialogue entre Tashigi et Nami à ce sujet. La membre de la marine s'excuse devant Nami en disant qu'elle va demander à Vegapunk de s'occuper de leur addiction pour les bonbons et qu'elle va s'occuper d'eux jusqu'à qu'ils retrouvent leurs parents. Elle s'excuse d'une manière sincère et poignante. Elle supplie Nami de la laisser s'occuper des enfants. Elle la supplie alors qu'elle fait partie de la marine et que Nami est une pirate. Plus tard, Nami revoit belle-mère en Tashigi car elles sont toutes les deux des soldates de la marine. Elle fait confiance à la marine et sait que les enfants seront entre de bonnes mains. Fin de l'arc Dressrosa, Doflamingo est vaincu. Tous les habitants ont retrouvé leur forme humaine et Kyros en fait partie. Ce qui est très fort là, c'est que Kyros n'a pas pu pleurer pendant 10 longues années de souffrance. Toute cette tristesse et ce désespoir accumulés pendant ces années, il peut enfin les relâcher et tout ça grâce à Luffy et ses alliés. Kyros repense à sa famille, à Scarlett qui est décédée et à sa fille Rebecca qu'il a failli perdre également. Il revoit les moments de quand il était un jouet et que sa propre fille ne se souvenait pas de lui. Mais tout ça est terminé et il peut enfin hurler et pleurer face à tout ce pays complètement en ruine, mais pays qui est libéré.
Lors de l'arc Whole Cake Island, la mort de Pedro fait partie des moments marquants de l'arc. Mais afin de toucher encore plus le spectateur, on nous montre la réaction des alliés quand ils apprennent la mort de leur camarade, et plus particulièrement la réaction de Brook qui est assez particulière. Lui qui est un squelette et qui ne peut pas pleurer. Les gouttes de la pluie coulent le long de son crâne et nous donnent cette impression qu'il est en train de pleurer la mort du soldat Mink. Brook est absolument détruit par le fait qu'ils n'ont pas réussi à tous s'en sortir sains et saufs. Il dit que c'est de sa faute et qu'il n'a pas été capable de le sauver. Puis s'ensuit un discours de Jinbei qui dit que Pedro n'est pas mort en vain et que grâce à lui, ils ont pu avancer. Plutôt que de s'effondrer, il faut faire en sorte que ce sacrifice ne soit pas inutile et il faut lui faire honneur en achevant cette quête de la fuite du territoire de Big Mom. Voilà pour cette vidéo sur 10 moments oubliés, sous-cotés, sous-estimés, ce que vous voulez, mais moments qui sont vraiment incroyables. C'est des moments qui sont vraiment marquants mais qu'on a tendance à oublier vis-à-vis de tous les moments marquants de l'œuvre. Je tenais à faire cette vidéo pour montrer et vous remémorer toutes ces scènes incroyables. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si je vois que ça a plu, on pourrait faire un deuxième épisode. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires des moments que vous trouvez incroyables mais qui sont sous-estimés d'après vous. Abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!